Zénis mauricien, maudit toi les verts. Zénis mauricien, maudit toi les verts. À vous tous, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Maurice, d'Agalega et des Chagos, envie d'abord des autres bonsoir, merci de t'accueillir moi encore une fois à Côte-Zod pour réfléchir un peu toujours sur la lettre pastorale Zénès Dibout pour ton pays. Alors, cette lettre-là, nous pouvons continuer à réfléchir là. La dernière fois, nous réfléchissons pas mal avec une personne qui est là sur la question de la formation au leadership social et politique. Maintenant, nous continuons nos réflexions ce soir avec deux nouveaux invités, mais les autres même présentent maintenant. Bonsoir Monseigneur, bonsoir Olivier. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Moi, c'est David Sen du Collège Sainte-Marie-Ouest, Marie Bourgeois et professeur de Design Tech. Bonsoir à tout le monde, moi c'est Olivier Constantin, heureux papa de 3 filles qui ont 16 ans, 14 ans et 10 ans. Donc je suis très heureux d'être là pour discuter de cette lettre pastorale et comment emmener tout ce que vous avez dit au niveau de la famille. Tout à fait. Alors peut-être, première question à chacun de vous. Voilà, cette lettre-là est sortie après Pâques. Et on a l'occasion de présenter à plusieurs types de personnes, des jeunes, des adultes, des personnes d'autres confessions religieuses. Je suis très heureux aussi. La lettre m'est adressée pas seulement aux catholiques, mais à tout Mauricien. Et je suis très heureux d'être avec nous ce soir. Mais comment vous avez accueilli la lettre de même? Comment pour vous, cette lettre-là résonner ou bien interpeller vous? Moi, personnellement, déjà, je pense que la lettre tombe à pic d'une année importante. Et dans le but que ça ne peut que conscientiser les jeunes par rapport à la politique et l'importance qu'ils ont en tant que citoyens, leur devoir de la société, et comment aussi, déjà, on peut mettre ça en place à l'école et les éduquer de tout ce qu'ils peuvent vraiment apporter à la société. Merci, Davison. Moi aussi je partage la même opinion, c'était bien calculé de mettre une lettre sur la conscience politique dans une année électorale en fin de compte, même si peut-être au début, quand vous avez écrit cette lettre-là, on ne savait pas encore quand allaient être les élections. Et j'étais beaucoup interpellé parce que c'est vrai qu'autour de nous, nos jeunes ne sont pas toujours intéressés à la politique. Ça a toujours une connotation pas trop jolie, on va dire. Mais interpeller les jeunes sur leur rôle politique, pas nécessairement dans la politique partisane, mais dans leur rôle de tous les jours, comment est-ce que la politique vient les intéresser dans leur manière de vivre, dans leur manière d'interagir et de respecter les gens, c'est tout à fait approprié. Et ça vient aussi enlever un peu le côté diabolique de la politique partisane et venir dire aux gens, il faut peut-être se mettre au service des autres, du bien commun. Donc je crois que c'était bienvenu. Donc chacun de vous, vous êtes dans deux réalités différentes. Davison est dans le milieu éducatif, dans l'école, dans le collège. Et vous, Olivier, le monde de la famille, donc comme couple, conjoint, et aussi avec Jennifer, et bien sûr avec les 3 enfants, dans ce cadre-là, dans un mouvement de famille qu'on appelle les équipes Notre-Dame. Oui, effectivement. Mais comment, pour vous, Davison, pour vous, comment ce lieu aujourd'hui des écoles, des collèges, comment Bansen ont réalisé depuis découvert d'abord qu'ils tenaient une responsabilité citoyenne? Est-ce que vous sentez de plus en plus Bansen peut prendre conscience ou bien nous bien encore éveiller, parce que la lettre, ce but, c'est d'éveiller à la conscience citoyenne? Déjà, je pense que ça vient avec la maturité. Donc, certes, un élève en grade 7 ne va pas avoir la même conscience politique qu'un élève en grade 13. Mais là aussi, qu'est-ce qu'ils comprennent à la politique? Pour moi, personnellement, je pense que des fois, pour eux, ça se résume à des oriflammes, tout ce qu'il y a autour de la politique, mais pas vraiment l'impact. C'est quoi la politique? Quel impact la politique peut avoir sur l'économie sociale, etc. Donc, je pense que dans ce sens-là, il faut encore aller de l'avant pour pouvoir éduquer et expliquer à ces jeunes-là c'est quoi vraiment la politique et comment est-ce qu'ils peuvent vraiment y contribuer. Pour vous, Olivier? Alors, je partage tout à fait ce que mon compère vient de dire.
dans la cellule familiale, effectivement, mes filles ne sont pas, ils savent pas trop. Ils me disent mais pour qui il faut voter, c'est qui le Premier ministre, etc. Enfin, ils savent, mais ils ne sont pas nécessairement intéressés à ce type de politique-là. Jusqu'à ce que votre lettre vienne nous interpeller et nous dire aussi, dans la cellule familiale, qui est la cellule même de toute société, en fin de compte, comment est-ce qu'on emmène ce rôle politique-là? Comment est-ce qu'on prend soin du bien commun? Comment est-ce qu'on invite nos jeunes quelque part à voter? Pas pour un gouvernement, mais quand on va au restaurant, par exemple. On peut voter sur quel restaurant qu'on va aller pour pouvoir susciter cette envie et faire comprendre que quand on vote, on a droit à la parole. Et quand on discute à table, par exemple, quand on dîne à table et qu'on discute, chacun a son temps de parole. Donc respecter aussi ce temps de parole de l'autre et peut-être débattre sans gagner la guerre, sans tout ça, mais dans une certaine tranquillité, avoir un échange d'idées et avancer. C'est sûr que peut-être, comment je peux dire, hein, dans la lettre, à un moment donné, nous cause cette formation à développer des comportements démocratiques, c'est-à-dire comment, que ce soit dans le monde scolaire, le monde de la famille, dans une société, dans un groupe, nous apprendre, d'abord prendre la parole, réfléchir à ce qu'ils peuvent vivre, et puis développer un peu, prendre en action par eux-mêmes, comme si deviennent empower eux-mêmes. Hein. C'est ça qu'on appelle un peu l'éveil à la conscience et la responsabilité citoyenne. Mais ou peut-être dans le collège aujourd'hui, est-ce que vous trouvez qu'il y a une structure dans un collège, un student council, il y a différentes interactions qu'il y a. Mais est-ce que vous trouvez une instance capable d'aider les jeunes d'aujourd'hui à initier eux à cet aspect-là? Ben, je pense que oui. Ça commence, comme vous l'avez dit, si bien écrit dans la lettre, ça commence par responsabiliser les jeunes à travers le student council, le head boy. Et maintenant, même dans certains collèges, il y a même des clubs qu'ils sont en train de créer dans les collèges. Et ces clubs-là, à travers les élèves, ils prennent part à des compétitions et ils commencent à faire du travail social dans la région. Et je pense qu'à travers ça, les jeunes peuvent vraiment grandir et plus comprendre la politique. Et dans le cadre, disons, familial ou d'un mouvement, hein, Ou vous d'un êtes mouvement. dans un groupe. Alors, je crois que quand on parle de politique, on parle aussi beaucoup d'échanges d'idées. Vous avez dit qu'on était dans les équipes Notre-Dame, c'est vrai. C'est un mouvement axé sur la famille qui a une aura internationale, un programme international, mais qu'on l'emmène dans le contexte mauricien. Et chaque membre d'équipe devient ce qu'on appelle président, mais responsable d'équipe à chaque fois. Donc, ça donne la chance de lead d'autres personnes et de voir la difficulté qu'il y a à lead des fois. Et même dans le cadre de la famille, quand il y a des décisions à prendre, des fois, on appelle les enfants, on dit écoutez, il y a ça là, quelle est votre opinion? Même si c'est les parents qui vont à la fin de la journée décider, mais aider l'enfant à s'exprimer, à vouloir dire ce qu'il y a là au fond d'elle, de lui, permet d'éveiller cette conscience-là. Et ça se voit aussi chez nos enfants, on le voit dans l'interaction avec les autres. Parce qu'ils ont eu l'habitude à la maison de pouvoir s'exprimer et de dire leur opinion, on voit que dans les conversations qu'ils ont avec les amis, ça se met en place. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire de voir notre jeunesse aujourd'hui prendre en main ce genre de choses-là. Mhm. Et alors, pour vous, hein, comme la lettre dit Jeunesse Djibout pour le pays, comment vous voyez un peu cette évolution? Est-ce que vous-même, vous voyez de plus en plus de jeunes d'abord s'intéresser à toute la question sociale, la question de la réalité du bien commun, comment vous-même vous voyez ça autour de vous? Est-ce que les jeunes, de plus en plus, veulent travailler pour le bien commun, sont intéressés à la question écologique, défis économiques, et puis les questions qui touchent les jeunes, disons les fléaux qu'ils ont, ils ont à faire face? Vous voyez que les jeunes sont sensibles à ça? Je pense qu'ils commencent à montrer de l'intérêt, mais il faut vraiment d'abord qu'ils connaissent le sujet. Par exemple, à l'école, chez nous en ce moment, on est en train de conscientiser les jeunes sur l'écologie. Okay? Donc on est en train de faire de la plantation, il y a un petit projet qu'on appelle le Tiny Forest, mais ils ne savaient pas c'était quoi. Et ils ne connaissaient pas l'importance vraiment d'une plante, d'un arbre.
Mais on a commencé à éduquer les jeunes et par la suite, ils ont commencé à prendre goût vraiment à ça. Donc, ils sont totalement dans le projet, ils se donnent à 100%. Donc, je pense que si on les donne les bonnes informations et qu'on les encadre comme il se doit, ils seront intéressés. Parce que, pour reprendre un petit peu ce que vous avez dit par rapport à la démocratie et le head boy, head girl, ben, même à l'école, c'est une démocratie parce que pour être head boy, comment nous dire, ils sont en train de poser, ils donnent leur nom, ils posent, et ce sont les élèves qui votent, qui choisissent celui qui vont le représenter en tant que head boy ou head girl. Pourquoi ben jeunesse d'aujourd'hui, d'hier aussi, vous êtes toujours prêt à donner un coup de main, à prendre les bonnes causes et à défendre? Parce que pourquoi la jeunesse a quand même ce côté un peu idéaliste des choses, donc l'environnement, les pauvres, prendre soin des autres, des animaux, c'est déjà ancré en eux, ça. Il faut juste donner la possibilité de s'exprimer, empower sa jeunesse-là pour capable mettre en place certaines affaires. Et aujourd'hui, à travers ben collège, à travers ben paroisse, par exemple à Rivière-Noire, il y a ben vac active, donc ben, c'est ben adulte et aussi c'est un jeune qui vient donne un coup de main pendant la période des vacances pour aider les autres qui n'ont peut-être pas les moyens d'avoir des vacances correctes. Ben, nos jeunes sont interpellés, sont appelés à être au service et ils le font avec joie. Je crois qu'on est créé pour le don de soi, pour partager. Et le jeune a ça en lui. Juste bien donner l'occasion. Voilà, nous, comme vous dites, un peu dans notre réflexion, on parle aussi de la responsabilité citoyenne dans le droit et le devoir de voter, bien sûr. Ça aussi, comme si, de plus en plus, c'est une question aussi qui souvent m'oppose. Moi, toute la lutte qui, dans l'histoire de nos pays, dans beaucoup de pays d'ailleurs, la question du droit de vote qui tient droit pas toujours ouvert à tous. Et aujourd'hui, dans nos pays, toute personne majeure et a droit, exerce ce droit comme un électeur, si bien sûr il vient inscrire sur la liste des électeurs. Mais je trouve comme si cette question-là aussi est bien importante. Est-ce qu'on a réalisé qu'il y a aussi une responsabilité de droit et de devoir et que nous croulons pour nous, hein, souvent nous causons un peu dans nos réflexions, dans mon message que nous passons, c'est très important, exerce ton droit. Ton droit et ton devoir de vote. C'est lié aussi ta responsabilité, hein, responsabilité pour ce qui tu étais comme citoyen. Alors vous-même, comme si dans la côte de TT, est-ce que je trouve dans ces questions-là, je te montrer je t'ai l'intérêt, je sens que je tenais un rôle et une responsabilité. Ça, la responsabilité citoyenne, il joue aussi dans ce devoir-là aussi, et ce droit à exercer. Pourquoi ben jeune, j'ai bien prend conscience de l'importance du vote. Et comment faire ça? C'est peut-être en amont, dans la famille, dans ma naissance, comme je disais, dans l'école, donne l'occasion aux jeunes de voter et de voir quel est le résultat du vote. Là, ça fait que dire, quand il y a un head boy pour être voté, etc., ben là, peut voter et se trouver qu'il y a un monde qui a gagné. Donc, ils voient le résultat. Des petites choses comme ça, les petites actions. J'ai dit tout à l'heure, là, quand on veut aller au restaurant, par exemple, et que tout le monde vote, et qu'un ne vote pas, il dit après ça, mais ça restaurant, je ne suis pas content. Mais si tu n'as pas de voter, tu n'es pas grave, plaigner après. Donc, c'est dans les petites actions comme ça qu'on éveille cette conscience politique, ce droit de vote, à quel point il est important, et susciter l'envie d'exprimer son vœu politique, son choix politique, son choix partisan, on va dire, dans ce cas-là, à travers ça. Je pense aussi, pour continuer sur ça, vous pensez aussi que le jeune d'aujourd'hui est un petit peu suiveur, lui. Donc, il y en a aussi quelque part sa tendance OK, mon camarade peut voter ça, donc moi aussi, je peux voter ça. Ou alors, peut-être des fois, pression familiale, parce que le jeune, il a 18-19 ans. Donc, s'il n'est pas vraiment conscientisé politiquement en tant que citoyen, ben, il peut facilement se laisser berner et écouter quelqu'un plus grand, dire non, elle veut ça, non, elle veut un tel. Donc, pour penser à ça, l'optique-là aussi, nous besoin, nous, en tant qu'éducateurs, parents, faire comprendre aux jeunes que, voilà, te vote est bien indépendant et c'est te vote, c'est toi qui décides ce que tu penses être correct pour la société
et pour toi. Je trouvais un peu dans toute cette question-là, hein, l'éveil, c'est pourquoi nous disons souvent c'est l'éveil à conscience. C'est-à-dire, non, éveiller une conscience, n'est jamais fini. Même nous, adultes, n'est pas terminé nos consciences citoyennes et politiques. Et je crois que dans tout ça, nous peut dire aussi, c'est l'amour pour ce pays-là. Qui fait encore, nous cause beaucoup la question d'éveiller la conscience politique et citoyenne pour rendre les gens qui sont contents de notre pays. Et que plus nous allons, plus nous avancer, c'est ça qui fait le vivre ensemble, hein, qui nous souhaitons, et qui va vivre ensemble et qui ça pas créer une tension sociale qui finit. Alors, même hein, dans cette question-là, je trouvais nous peut avancer d'une certaine manière, le moyen qui nous prend pour qu'ils les jeunes découvrent pas juste les jeunes, et nous, comme citoyens. Déjà, je vois qu'il y a pas mal d'ONG qui commencent à aider les jeunes. Il y a une ONG qui vient dans l'école, et qui fait une séance, un séminaire ou un talk avec les élèves pour faire comprendre en fait que la politique, c'est aussi le social. Okay? Et comment nous pouvons aider déjà dans l'école et dans les environs, là où on habite. Je pense qu'à travers ça, il y a beaucoup de jeunes qui commencent à comprendre. Et par rapport à l'amour pour ce pays, il n'y a pas sorti de là que beaucoup de jeunes étaient dans l'amour pour ce pays. J'ai envie de faire quelque chose pour ce pays, mais comment faire ça? Quelle porte taper ou aller chercher de l'aide qui s'en a avec nous pour faire ça? C'est peut-être ça qui se manque. Je crois que jeunes et adultes mauriciens, on est tous fiers de notre pays. Nous trouvons ça plus quand nous sommes à l'étranger. Nous sommes cause créole dans le métro, allons-nous ailleurs, il y a notre Mauricien qui est là, tout de suite il y a une connexion qui fait parce qu'il y a une fierté en nous. Malheureusement, je crois que la presse a peut-être un rôle à jouer là, parce que la presse a souvent le rôle de mettre des news qui sont sensationnelles, un breaking news, etc. Et ce n'est pas souvent les bonnes nouvelles. Et le fait d'avoir souvent des nouvelles qui sont un plus fort que ce camarade nous donne peut-être un marasme, un contexte qui n'est pas très positif, alors que l'amour du pays est vraiment là. Donc je crois qu'il faut laisser s'exprimer le jeune dans ce qu'il veut pour son pays, mais en même temps, le guider, lui faire montrer aussi les belles choses qu'il y a, les endroits qui sont sympathiques, le droit de voter, comme vous avez dit tout à l'heure là. Il y a des pays qui n'ont pas le droit de voter et faire prendre conscience qu'il y a de belles choses dans ce pays-là. Et comment est-ce qu'on avance ensemble? Comment est-ce qu'on apprécie ça? Et comment est-ce qu'on vient à côté, ceux qui sont un peu moins jolis, moins intéressants, qu'on peut améliorer, mais comment est-ce qu'on se met ensemble, en équipe, comme une nation, à travers les débats, à travers les échanges d'idées, à travers le vote, comment est-ce qu'on fait bouger certains dossiers dans la direction qu'on aurait souhaité? Un point sur lequel Moutier invite beaucoup, c'est la question de travailler dans l'émergence d'une citoyenneté mauricienne, parce que nous sommes bien conscients. Maurice est une grande richesse multiculturalisme, multi-religieux, et qui nous tout, beaucoup de monde qui est à l'extérieur, qui vient de Maurice, est très frappé par ces différents lieux de culte, de différentes religions, cultures, nos manières de manger, culinaires, tout ça. Mais en même temps, c'est ça qui fait la richesse de nos pays. Et peut-être c'est là que nous dire has one people, has one nation in peace, justice and liberty, est toujours en construction, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi ce travail de la conscience est lié aussi à une question de formation. Ça. C'est pourquoi une question qui nous pose souvent pour les jeunes éveiller à cette question politique et citoyenne, nous insistons beaucoup comment forme la conscience. Hein, la conscience, il paraît, comment nous formons nos enfants pour connaître le bien du mal, le beau, comme si le vrai, qui nous a fait depuis petit nous montrer ça. Et même, donc, si dans nos manières éveiller nos enfants à différents aspects de la vie, des valeurs, et de même pour la vie citoyenne. Alors, pour eux-mêmes, qu'ils aient sentiment, disons, un aspect de la forme, si bien déjà peut faire, l'Institut cardinal Jean Morgéo peut donner une formation à un jeune sur cette question-là, jeune adulte, je veux dire. Mais si bien continue à creuser cette question-là, qui va un aspect de sentier bien important pour tenir en compte d'une formation à la conscience politique et citoyenne.
Peut-être nous sommes capables aussi, à part les formations, hein, on peut voir aussi dans une optique que nous prenons une plateforme qui mange jeune service. Les réseaux sociaux qui ont une bonne plateforme pour réunir les jeunes, pour conscientiser. La musique peut être une façon pour conscientiser les jeunes, pour ramener les jeunes ensemble, ok, de différentes cultures, différentes religions. Parce que je pense que la meilleure façon, c'est justement ça. Beaucoup de jeunes exposés à les réseaux sociaux, à la musique, on ne voit pas de différence quand au collège, là, on trouve toutes jeunes de différentes religions, différentes cultures, mais ils écoutent même la musique, ils partagent, ils partagent les paroles qu'ils entendent de sa chanteur-là. Mais de même façon, nous sommes capables de faire passer un message par rapport à la politique et conscientiser plus. Disons que mon rôle en tant que parent, c'est aussi de savoir à la maison respecter la différence des autres cultures et inviter ça. On invite chez nous des personnes qui ont des croyances différentes et quelque part apprendre à l'enfant, aux jeunes, non seulement à respecter l'autre croyance, mais aussi à valoriser cela, à encourager un dialogue sur les croyances, c'est aussi encourager un dialogue sur les différences et comment est-ce qu'un peut enrichir l'autre. En le faisant, au niveau politique aussi, on peut avoir un mélange de différentes opinions qui, en fin de compte, comme on dit, du choc des idées, jaillit la lumière. Il faut des bonnes idées différentes, manger ensemble. Et là, nous avons fait une troisième solution qui est meilleure. Donc, en tant que parents, c'est aussi notre devoir de mettre nos enfants en contact avec ces autres cultures-là et faire apprécier la différence. Mais moi, tout à fait d'accord avec ce que tu dis aussi. La musique est quelque chose d'intéressant. L'art, ces affaires-là, c'est intéressant. Alors, nous arrivons presque à la fin de notre émission. Donc, peut-être pour résumer un petit peu tout ce qui nous a causé, je dis bien inciter sur banlieue, c'est-à-dire que nous apprenons, développe sa conscience de la politique et de la citoyenneté. Il commence banlieue de vie, famille, école, travail. Et puis, nous cause pas mal sur cette question. Voilà, il y a une réalité de vie. Comment nous pouvons vivre dans nos contextes actuels. Là, nous avons le temps des élections. Comment vivre ça aussi dans un bien social, dans une paix sociale aussi. Hein. C'est ça aussi. Mais c'est ce vivre ensemble qui a fait nous vivre cette paix sociale dans n'importe quelle situation que nos pays étaient. Et puis, encore, nous cause pas mal sur cet amour de ce pays qui nous content et que l'éveil à la conscience politique et citoyenne veut travailler pour ce bien commun. C'est un bien commun de nos pays, un amour pour Mandimoun de toute religion et culture confondues. Et puis, bien sûr, qui ça n'est pas pour jamais arrêter et qui cette formation continue. Il bien commence à une part dans l'école, à travers les réseaux sociaux, qui dit qu'il y a un nouveau moyen pour capable apprendre zen, apprendre des bouts pour tout pays. Alors, je trouvais que voilà, la lettre, nous sommes très heureux d'écrire et puis partager. Et qu'il n'est pas pour finir même, parce que la lettre, c'est un projet aussi de société. Et qu'il n'est jamais trop tard. Comme on dit, élection, oui, mais peut-être au-delà des élections, nous continuons à réfléchir comment apporter un projet de société. Alors, je remercie beaucoup Olivier Davison pour votre présence sur le plateau ce soir. Je remercie tout le monde, aussi les autres familles, couples, qui viennent, chacun, formateurs. Alors, merci à l'MBC qui et nous réfléchit pas mal sur la lettre pastorale durant plusieurs mois et m'ont trouvé très intéressant. Alors, à chers téléspectateurs de Maurice, d'Agaléga, de Chagos, merci pour votre accueil chez vous. Merci aussi pour qui vous soutenez moi toujours dans cette mission avec d'autres. Merci pour qu'ils nous apprennent ensemble 10 bouts pour nos pays. À vous tous, merci et bonne soirée. Zénis mauricien, maudit toi l'éveil.